Bien-aimé, shalom. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Bien-aimé, ce soir, lorsque Jean-Baptiste enseignait, quand il baptisait les gens, les pharisiens et les sadducéens sont venus. Mais ils n'étaient pas venus se repentir. Ils sont venus seulement regarder pour accuser. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes venus pour nous repentir. Nous sommes venus nous repentir. Alléluia. Amen. Nous sommes venus nous repentir devant notre Dieu. Alléluia. Alors dans Isaïe 40, mais le diable a déjà échoué. L'ennemi a échoué. Isaïe 40, verset 3 à 5. La nuit de ta délivrance, c'est la nuit de ton salut. Amen. Cette nuit va être comme d'aigle. Atteindre les hauteurs que tu n'avais jamais atteintes avant. Percer le voile. Est-ce qu'on peut lire Isaïe 40, versets 3 à 5? Je lis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. La Bible dit ceci. On attend une voix qui crie dans le désert. Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelle dans le sep. Une route pour notre Dieu. 4. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée ainsi que toute colline. Les lieux accidentés s'échangeront en plaine. Les rochers escarpés deviendront des vallées. 5. Alors la gloire de l'Éternel sera manifeste. Et tout homme la à la foi l'Éternel l'a promis. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous avez reçu la révélation? La voix est en train de crier ce soir dans ton désert, le désert de ta vie. Tu es dans le désert et la voix crie. Prépare le chemin. C'est toi qui dois le faire dans le désert. N'attends pas de sortir du désert. Tu risques de mourir dans le désert. Tu dois le faire dans le désert. Là où tu es, quelle que soit la douleur que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, tu ne sortiras pas du désert. Il y avait une génération qui est morte dans le désert. Et je déclare ce soir que nous ne sommes pas la génération de ceux qui meurent dans le désert. Nous sommes la génération de Josué et de Caleb. Nous entrons dans la promesse. Amen. Nous ne mourrons point dans le désert. Alléluia. Amen. Fais le chemin. Alléluia. Fais le chemin. Une autoroute pour notre Dieu. Ouvre le chemin. Ouvre ton cœur. Ouvre ta vie. Une autoroute pour notre Dieu. Toute vallée doit être élevée. Si tu es sous la condamnation, sous la culpabilité, la honte, tu seras relevé ce soir. Amen. Si tu as de l'orgueil, tu vas baisser au nom de Jésus. Amen. Tu ne resteras pas là où tu t'es exalté toi-même.
Le premier péché, la source du péché, c'est l'orgueil. Lucifer, l'esprit d'orgueil, l'esprit de Lucifer. Toute montagne et toute colline doit être abaissée. Alléluia. Les lieux tortueux doivent être devenus quoi? Et tout ce qui est accidenté, c'est-à-dire que tout ce qui est pointu et qui blesse, si c'est ton langage, si c'est ta façon de faire les choses, qui est brutale, tu vas être poli ce soir. On va te polir, le Seigneur est là. Ne sois plus brutal. Le Seigneur ne va pas entrer là où il y a la brutalité. Tu es comme un chien méchant. Tu vas être poli. La gloire de Dieu sera révélée. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et toute chair le verra, nous verrons sa gloire ce soir ensemble. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé. Si tu fais toutes ces choses, nous allons voir la gloire. Bien-aimé, si tu vas te retrouver à faire avec le monsieur riche dont je vous ai parlé hier, ce ne sera pas de ma faute, car je vous ai parlé. J'ai été dur envers vous durant tous les 2 jours. J'ai parlé durement, parce que votre âme est précieuse. Votre âme est précieuse, parce qu'il faut que vous soyez réveillés. La repentance, c'est la porte d'entrée dans la vie. Jean-Baptiste n'avait pas une autre prédication. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui veulent entendre une nouvelle prédication chaque jour. Mais Jean-Baptiste n'avait que cette prédication. Et dans Matthieu chapitre 4, verset, je crois, 7 ou 17, lorsque le Seigneur apprend que Jean-Baptiste a été arrêté, le bâton a été passé de Jean-Baptiste au Seigneur. Le Seigneur n'a pas commencé avec son propre travail. Il a commencé là où Jean-Baptiste était. Il a déclaré, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Voici le premier message de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Se repentir, c'est faire demi-tour. C'est réaliser que tu es allé sur une mauvaise voie. Je vous ai dit, la première chose, c'est le baptême de repentance. Et ensuite vient celui qui est plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera d'esprit et de feu. Bien-aimé, si tu n'es pas repenti, si tu n'es pas baptisé d'esprit, tu ne sauras pas tenir à l'épreuve du feu. C'est pour cela que tu fais des grimaces, tu dis tout le monde à la première épreuve qui t'arrive. Quand on te critique là, c'est ton baptême de feu. Quand on dit des choses sur ton dos, c'est ton baptême de feu. Certains parmi nous, le Seigneur a permis intentionnellement que tu épouses une femme compliquée, que tu épouses un homme compliqué pour te briser. Parce que ta volonté est dure comme la pierre. Il dit, je dois enlever le cœur de pierre. Je dois te donner un cœur de chair. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que Moïse était puissant en parole et en action à 40 ans. C'était un prince élégant. Il était puissant, bien-aimé. Il parlait avec éloquence. Quand il s'est rendu compte de qui il était, il a commencé à visiter son peuple. Pendant qu'il visitait son peuple, il a vu un Égyptien qui frappait un Égyptien. Moïse a pensé
qu'il allait délivrer d'Israël en tuant les Égyptiens un par un avec la force de ses poings. À coup de poing, il a tué l'Égyptien. Moïse n'avait pas compris le voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a dû fuir dans le désert. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des frères sur la ligne ce soir? Est-ce que j'ai quelques frères ce soir? Actes chapitre 7, verset 22. Et Moïse était éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en acte. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il est prêt. Tu comptes sur ta propre force. Je vais te briser. C'est ton baptême de feu. Bien-aimé, Moïse a été brisé. Dieu lui est une femme dure. La femme de Moïse était dure. Cette femme, c'est elle qui était bergère du brebis de son père. Elle devait faire face aux lions et aux bêtes sauvages et aux bandits qui venaient voler. Elle était expérimentée. Moïse était un fils gâté dans le palais du roi. Pour le briser, Dieu lui a donné une femme difficile. Et en plus de ça, Dieu lui a donné du travail dans sa belle famille. S'il y a des frères sur la ligne, vous savez vous-même que ça allait dépendre de ton beau-père, assis vivant dans sa maison, et sa propre femme, elle est ta patronne. C'est elle qui dirige l'entreprise, parce qu'elle avait fait ce travail depuis longtemps. Toi, tu ne l'as jamais fait. C'est la meilleure façon de briser un homme. Et après 40 ans, Moïse était tellement brisé qu'il a commencé à bégayer. L'homme qui était puissant en parole, il commence à bégayer. Les brebis et la femme et le beau-père, ils l'ont brisé. Le Seigneur a dit, je vais te briser. Jusqu'à ce que tu arrives au point où tu commences à reconnaître, je suis rien. En Égypte à 40 ans, il dit, je vais délivrer mon peuple. Je suis musclé, je suis fort, j'ai appris les arts martiaux. Mais à 80 ans, Moïse s'est repenti. Moïse a compris que je ne suis rien. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur t'utilise, le Seigneur va t'amener au point où tu vas reconnaître que je ne suis rien. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Amen. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais même pas parler. Je bégaye, Seigneur. Et ce n'est ni d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je suis dans cette situation. Il est devenu humble. Il y avait un autre homme, Jacob. Jacob, c'était un escroc. Le Seigneur l'a amené dans la maison de son beau-père. L'escroc a été escroqué. Mais Jacob n'a pas attendu d'être brisé. Jacob a fui le travail du brisement. Il a fui la nuit avec ses deux femmes, ses enfants et ses brebis. Il est parti comme un voleur, le même caractère de Jacob. C'est pour cela que l'ange l'a suivi pour achever le travail. Et l'ange l'a brisé la hanche, bien-aimé. Il a brisé la hanche la nuit. Tu ne peux pas fuir le travail du brisement de Dieu. Amen. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. Tu dois descendre. Tu dois descendre pour être baptisé. Tu dois t'abaisser pour être baptisé. Tu dois déclarer comme l'apôtre Paul. Paul n'est rien, Apollos n'est rien. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui fait ce travail. Moi, je prêche, mais c'est Dieu qui vous touche. Je ne suis rien. Amen. Je ne suis rien. Bien aimé, quand tu vas atteindre ce point-là, le Seigneur va t'utiliser puissamment comme Moïse. La parole nous dit, alors dans Ésaïe 53, il y a un passage qui m'a troublé. Ésaïe chapitre 53. Il s'agit du cas de brisement. Cette fois-ci, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Livre des Épîtres aux Hébreux. Il nous a dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
le Seigneur a souffert pour l'obéissance. Ésaïe 53, verset 10, est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Ésaïe 53, verset combien, pasteur? 10. Ésaïe 53, verset 10. La Bible dit ceci. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien aimé, la version en anglais utilise le mot crash. Briser parfois, ça ne vous donne pas la totalité de l'image. C'est comme si tu prends un marteau et tu prends une graine d'arachide et tu places sur l'étau. Avec toute ta force, tu frappes sur la graine d'arachide. En anglais, on dit tu as été crushed. Il a plu à Dieu de le crash son propre fils. Je vous ai dit hier que Jésus avait une volonté humaine comme la tienne, comme la mienne. Jésus, en tant qu'un homme, ne voulait pas payer le prix pour nos péchés. C'était trop fort pour lui. Il a dit, Père, je fais toujours ta volonté. Mais pour la première fois, si c'est possible, bien-aimé, ton salut n'a pas été facile. Pour te sauver, ça n'a pas été facile. Pour te sortir du règne de la chair, du règne de ton âme, le Fils de Dieu a brûlé. Il a été crushed durant toute son enfance. Il a été crushed. Se soumettre à Joseph et à Marie, ce n'était pas une chose facile. Imagine toi qui es meilleur. Tu vas te soumettre à des gens qui sont non meilleurs que toi. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. J'ai plus de temps que le pasteur. Il faut que moi je devienne le pasteur. Il ne se soumet pas. Parce que tu prêches mieux que le pasteur. Parce que Dieu t'a donné plus de temps que le pasteur. Dieu parmi nous. Le Seigneur nous amène auprès du pasteur pour le servir, pour le soutenir, parce qu'il est le porteur de la vision. C'est pour ça qu'il t'a amené là-bas. Pas pour que tu te compares à lui. Si tu prêches mieux que lui, tu es venu pour faire avancer son ministère. Tu n'es pas venu pour te glorifier. Et il ne faut pas dire, je m'en vais faire mon propre ministère non plus. Tu dois te soumettre. Tu dois être brisé. Sans le brisement, sans le renoncement de ta propre volonté, tu ne seras même pas baptisé d'esprit. Il y a beaucoup d'entre nous qui croyons que nous sommes réellement baptisés d'esprit. Mais le diable nous a donné une contrefaçon de baptême en esprit. Alléluia. Des contrefaçons de dons. Vous savez, il y a une autre catégorie de personnes. Gens qui ne sont pas brisés. Mais la Bible nous dit que l'appel et les dons ne sont pas stables. Quand Dieu t'a appelé depuis le sein de ta maman, même si tu abandonnes Dieu, que l'appel est sur toi, le diable a toujours la puissance que Dieu lui a donnée. Alléluia. Le don, c'est la même chose. Si Dieu t'avait donné un don, le problème qui se pose, c'est que si tu marches dans ta volonté, tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, le diable va envoyer un autre esprit qui va se tenir derrière le don, derrière ton office, et qui va commencer à opérer ce don-là, qui commence à opérer l'office que tu avais reçu de Dieu, et c'est de là que vient le faux prophète, et le faux apôtre, et le faux pasteur. Le don est légitime. L'appel est légitime, mais tu opères dans la chair. Il y a un esprit derrière toi, un esprit de Satan, qui commence à opérer. Il magnifie ses dons pour toi. Tu commences à gonfler les têtes et gonfler les épaules. Bien-aimé, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être baptisé en esprit. Amen. Amen. Tu dois te repentir. Et le Seigneur est sage. Après t'avoir brisé, après t'avoir baptisé en esprit, maintenant il apporte le feu pour te purifier. C'est ainsi que lorsque le feu sera allumé, chacun de nous exprime le feu différemment. Quand le feu va être allumé, dans le ministère dans lequel tu es, il ne faut pas fuir. Comme Jacob, tu dois rester là-bas. Tu dois endurer jusqu'au bout. Il faut que le Seigneur finisse le travail qu'il fait en toi. Sinon, tu ne seras jamais utile dans son œuvre. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Qui doivent être brisés. Vous savez, quand nous parlons de la sorcellerie,
Il ne s'agit pas toujours de ceux-là qui volent sur un balai la nuit. Si tu utilises les dons que Dieu t'a donnés avec ta volonté humaine, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Parce que tu es en train d'utiliser le don pour imposer une volonté humaine sur les autres. Et c'est ça la sorcellerie. Le sorcier, quand il vient, il s'impose sur toi. Il y a beaucoup de gens comme ça dans nos églises. C'est pour cela qu'il a dit, quand vous devenez adulte, je vais vous donner une parole d'adulte pour que vous puissiez développer le discernement, pour que vous puissiez savoir qui est là, l'esprit derrière la personne, l'esprit derrière le don. Je ne suis pas impressionné par le don, je veux voir les fruits, parce que le diable n'est pas capable de produire l'amour. Amen. Il n'y a pas de contrefaçon à l'amour, il n'y a pas de contrefaçon à la paix. Je veux voir tes fruits. Si le Saint-Esprit est en toi, je verrai les fruits. S'il n'y a que des dons, c'est une contrefaçon. Mais comment toi tu as l'esprit qui ne produit pas du fruit? Le Saint-Esprit n'a pas de choix. Quand il est en toi, c'est un mariage d'intimité. Tu dois concevoir. Tu ne seras pas stérile. Tu dois produire du fruit. Amen. Et nous devons voir ça. Amen. Amen. Examine-toi. Il y a des gens qui se glorifient à cause de leurs dons. Examine-toi. Est-ce qu'il y a du fruit avec tes dons? Vous les reconnaîtrez pas par leurs dons, Mais par leurs pas fruits. par leurs fruits. Amen. Même le Seigneur n'est pas impressionné. Il dit le dernier jour, quand il viendra, le Seigneur, Seigneur, j'avais le don de miracle. J'ai ressuscité les morts. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons être délivrés de l'esprit de complaisance. Quand tu regardes autour de toi, tous tes amis sont tous dans l'anxiété. Tous tes amis murmurent. Dans l'église, tout le monde aide. Vous priez, vous ne recevez pas de réponse aux prières. C'est comme de la loterie. La prière est venue comme la loterie. Peut-être je vais gagner, peut-être je ne vais pas gagner. Mais le Seigneur a dit, si tu gardes mes commandements, moi je vais t'aimer. Mon Père va t'aimer. Nous viendrons établir notre demeure en toi. C'est alors que tout ce que tu vas demander, je vais te le donner. Mais les gens se souviennent seulement de la première partie, de la dernière partie. Si tu lis Ézéchiel 37, c'est là qu'il est parlé des ossements desséchés. Personne ne veut lire Ézéchiel 36. C'est dans Ézéchiel 36 qu'il y a des conditions qui vont amener que les ossements desséchés puissent reprendre vie. Pourquoi tu ne lis que 36? Tu ne fais que confesser. Depuis que tu as commencé à confesser, tu n'as pas remarqué que ça ne marche pas. Comment les chrétiens ne sont pas sages comme ça? Depuis que la pratique de ta religion, est-ce que ça marche? Dis-toi la vérité ce soir. Qui est menteur, c'est toi ou c'est Dieu? La Bible nous dit que dans ces choses, il est impossible à Dieu de mentir. Car quand il promet quelque chose, il va l'accomplir. Il a dit, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, demandez tout ce que vous voudrez et je vais le faire pour vous. Pour si tu aimes Dieu, tu vas demander selon sa volonté. Oh. Alléluia. Bien-aimé, révolte-toi ce soir. Que quelqu'un dise, je me révolte. Je me réveille. Je me réveille de mon sommeil. Je me réveille dans mon sommeil. Parce que tu vois, tout le monde est comme ça, tu crois que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu ne veut pas ça. C'est pour cela qu'il a envoyé. L'objectif de Dieu, c'était pour que tu puisses ressembler à l'image de son Fils. Romains chapitre 8. Est-ce qu'on peut aller là-bas rapidement? Dieu veut que tu ressembles à l'image de son Fils. La raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour que tu ressembles à l'image de son Fils. Je ne fais que répéter cette phrase. De sorte que les œuvres que Christ avait faites, toi aussi tu puisses les faire. Le Seigneur Jésus a dit, attends, je vais vous donner le verset. La Bible était tombée. Allons au verset 29.
Romains 8, 29. Le Seigneur a dit, les œuvres que je fais, vous allez faire même de plus grandes œuvres. Le Seigneur dit à la parole du Père, si je suis en train de prier, c'est tout simplement pour que ces gens voient que c'est toi qui vas accomplir ça, ce n'est pas moi. Je vais te donner la gloire. Et moi, je sais que toute chose que je te demande, tu me l'accordes. Est-ce qu'on peut lire le verset 29, Romains 8? Romains 8, 29, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ce qu'il a promis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et qui sont ceux-là qu'il avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils? C'est toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. En d'autres termes, quand le Seigneur te regarde, il voit son image. Je vais vous donner un secret, peut-être que je vous l'ai déjà dit. Dieu a créé l'homme à son image. Et il a créé la femme à l'image de l'homme. Il a dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Dieu n'a jamais soufflé dans les narines de la femme. Il a créé homme et femme. Quand il a créé dedans, la femme était dedans. Amen. L'homme est à l'image de Dieu. Il faut que toi aussi tu fasses que ta femme puisse aussi refléter ton image. Mais quelle image elle va refléter? Alléluia. Amen. Amen. Pour cela, vous les sœurs, tu pries, tu es chrétienne, tu es servante de Dieu et que tu vas épouser une bonne païenne. Tu comprends l'image que tu es à laquelle tu es confronté maintenant à refléter? Et après, tu vas appeler le pasteur? Alléluia. Amen. 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 Il a dit redresser le chemin tortueux. Il a dit planifier le chemin du Seigneur. Je vais vous donner un nombre de versets aujourd'hui rapidement. Allons dans Hébreux chapitre 2, verset 17 plutôt. Hébreux chapitre 2, verset 17. Alléluia. Amen. Ce passage nous dit, Chapitre 17, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Leurs discours seront comme une plaie infectée qui s'élargit parmi ces gens-là, qui a imminé et filette. je n'ai pas saisi, tu es dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Oui, je suis dans Hébreux chapitre... Ah, excusez-moi. Ok. Je pense que ma page s'est tournée. Je vais reprendre rapidement. Ok. Hébreux 2, chapitre 17. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre, plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu, pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Amen. Alléluia. Alors, dans Hébreux chapitre 6, verset 20, rapidement. Nous allons réserver 30 minutes à la fin pour prier. Hébreux chapitre 6, verset 20. Hébreux 6, chapitre 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Commence au verset 19. Verset 19, ok. 19. Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours à la façon de Melchizedek. Amen. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur Jésus est devenu semblable à nous. Il nous a précédés. Il est devenu un précurseur pour nous. Il a traversé le voile. Dans d'autres passages, le voile c'est la chair. Le voile a été déchiré quand Jésus est mort à la croix. En d'autres termes, la chair avait été déchirée.
Tu dois aller au-delà de la chair pour vivre en esprit. Jésus a fait ça pour toi. Romains chapitre 8, verset 8. Ceux qui sont encore sous le contrôle de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, Romains 8, verset 8. Tous ceux qui sont encore sous le contrôle de la chair ne peuvent pas, de la nature pécheresse, ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Je répète encore, tous ceux qui sont encore sous le contrôle du péché ne peuvent pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut plus être sous le contrôle de la nature pécheresse. Il faut se repentir ce soir. Amen. Il ne faut plus suivre ta propre volonté. Bien aimé, ça ce sont les avantages de la nouvelle alliance. Écoutez Romains verset 12. Vous pouvez lire pour nous rapidement? Romains 8, Verset verset 12. 12, la Bible déclare. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. En d'autres termes, je n'ai plus de dette envers la chair. La chair, quand tu as une dette envers quelqu'un, cette personne-là peut te faire marcher comme il veut, c'est pas ça? Amen. Alors la dette que je devais à la chair, à la nature pécheresse, Jésus a payé. Alors ne me tourmente pas, je ne veux plus t'obéir. Romains chapitre 6, verset 12. On peut lire rapidement. Romains chapitre 6, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Donc, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps, qui mourra un jour, et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Amen. Alléluia. Amen. Alors il ne faut pas me dire que nous sommes tous encore des humains. Tu vois mon frère, que quelqu'un répète avec moi, le péché. Les péchés. Péché. Et tout ce qui était venu, tout ce qui avait accompagné le péché dans ma vie, Tout ce qui avait accompagné le péché dans ma vie, la mort, la mort, les colères, la colère, les jalousies, les jalousies, Jalousie. les amertumes, les amertumes, les divisions, les divisions, la poursuite de mes intérêts personnels, la poursuite de mes intérêts personnels, l'exaltation de moi-même, l'exaltation de moi-même, la pauvreté spirituelle et matérielle. spirituelle. Toutes ces choses Toutes ces choses n'ont plus de pouvoir sur moi. n'ont plus de pouvoir sur moi. Le péché que vous aviez suivi, c'est le péché qui vous a amené. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Alors vous non plus, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Il faut qu'on fasse ça tous les jours. Toi, péché, lequel? Cite, orgueil, fornication, lequel? Cite, toi-même, tu commets. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne veux plus t'obéir à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus t'obéir. Je crucifie ma chair. Bien-aimé, Jésus ne va pas crucifier ta chair. Le Saint-Esprit ne va pas crucifier ta chair. Le Saint-Esprit va seulement t'aider. La puissance du Saint-Esprit va t'aider à conquérir ta chair. Il y a des gens qui crient, Seigneur, viens briser ma chair, viens crucifier ma chair. Et quand maintenant il amène une preuve, comme Moïse, dans la maison de son beau-père, il était commandé par sa femme en présence de ses enfants, sa femme et son beau-père. Et ses belles-sœurs, et les chiens de son beau-père, et les chèvres de son beau-père, tous étaient au-dessus de Moïse. Le voisin savait, voilà l'homme qui habite chez son beau-père. Pour un homme qui était prince, qui devrait commander sa propre maison, il doit maintenant suivre l'horaire de son beau-père. Dans ma maison, on ne fait pas ça. Tu imagines un prince d'Égypte à qui on doit dire des choses comme ça à Madian. Bien aimé, certaines épreuves qui appellent toujours pasteur, prie pour moi. Mais depuis que le pasteur a commencé à prier, ça ne se termine pas. Pourquoi? C'est parce que c'est ton baptême de feu. Soumets-toi. Embrasse ta croix. Amen.
embrasse ta croix. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. L'Esprit Saint te conduit dans le désert. Mais ce n'est pas toi qui détermine quand est-ce que tu vas sortir du désert. Amen. Amen. Mais toi, tu peux raccourcir ton séjour dans le désert. Amen. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans le désert. Vous connaissez la caractéristique du désert? Dans le désert, hein, toute ta fierté est tombée. C'est au talon là, qui va enlever, là-bas il y a le sable. Le rouge à lèvres que tu as mis, tu auras le sable sur ta bouche. Ça, c'est vrai. Le perruque là que tu avais arrangé, tu as plein de sable. Tu avais amené 5 valises avec ta voiture de luxe. La voiture va stopper, tu vas maintenant dire que j'amène les 2 là. Les 2 valises sont plus importantes. C'est là que sont mes habits les plus importants. Tu vas commencer à jeter tes habits un par un. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans le désert. Et maintenant tu tombes. Tu verras des mirages dans le désert. Personne ne s'occupe de tes modes. Tu as dit que tu passes dans le désert. Je ne te vois même pas. Il y a une tempête de sable entre nous. Dans le désert, tout ton orgueil va tomber. Je te dis, même si tu es belle comment. Malheureusement, il y a des gens qui parviennent à se marier dans le désert. Ils ont des problèmes. Même si tu es belle comment, ma soeur, dans le désert, ta beauté disparaît. Même si tu as beaucoup d'argent, tu vas acheter les choses où? Toi et moi, on dort dehors, toi et moi, on pleure, les moustiques, les serpents, toutes ces choses-là, les scorpions, nous avons affaire à ça. Tu vois des mirages, tu te jettes, tu vois le sable, jusqu'à ce que tu vas tomber et tu vas dire, Seigneur, prends ma vie. J'en ai assez, je suis arrivé au bout. Tue-moi. Bien-aimé, 2. Quand l'Éternel m'a fait marcher dans le désert pour la première fois, j'en avais assez. Je me suis habillé le soir. J'ai mis mon costume. Je me suis parfumé. J'ai peigné mes cheveux. Je suis allé au lit. Je dis, je ne vais pas donner du travail aux gens le matin, comme je vivais seul. Quand ils vont me trouver que je suis déjà mort, qu'ils ramassent seulement le cadavre qu'ils ont enterré. Et puis j'ai dit à Dieu, tu as fermé toutes les portes. Je suis frustré. À partir de ce soir, de maintenant, je m'en vais au lit. Je me réveille, prends-moi, parce que maintenant je t'aime encore. Il ne faut pas que je te renie, que j'aille voler ou quelque chose comme ça. Si tu me réveilles, ouvre la voie, montre-moi comment surmonter ces histoires, afin que je puisse vivre normalement. Bien aimé, je suis allé dormir. Cette nuit-là, mon sommeil était doux comme le sommeil d'un cadavre. Amen. J'étais en repos, je n'étais pas agité. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais bien reposé. Je ne me suis même pas précipité pour quitter le lit. Et après, je me rappelle, j'ai dit, j'avais demandé à Dieu de me tuer. Je regarde et dis, mais est-ce qu'on amène le lit au ciel? Parce que j'étais sûr que j'allais au ciel. Est-ce qu'on peut amener mes chaussures? J'étais allé avec mes chaussures au ciel. Je regarde le mur. Je dis, mais ça c'est ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis un esprit ou je suis réellement physique? Je me suis levé, j'ai sauté, j'ai regardé dehors, j'ai commencé à crier. Et je me suis dit que je ne suis pas mort. Est-ce que quelqu'un est arrivé à ce point-là? Amen. Sur cette ligne de téléphone? Amen. Amen. Bien aimé, quand tu arrives à ce point, tu lèves tes mains là où tu es et tu dis, c'est j'abandonne. Amen. Alléluia. J'abandonne. Alléluia. Je ne vis plus pour faire ma propre volonté. Je vis pour faire ta volonté. Amen. Dans Jean chapitre 4, il est écrit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Achever l'œuvre qu'il m'a confiée. Alléluia. C'est le diable qui vous trompe, point, mes bien-aimés. La nouvelle alliance, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas seulement Christ en toi pour l'espérance de la gloire. Mais au fur et à mesure que tu renonces à ta volonté et que tu te soumets à sa volonté, maintenant c'est lui qui enlève tes mains, qui contrôle de ta vie. Maintenant c'est lui qui conduit la voiture. Amen. Maintenant c'est lui qui obéit. Alléluia. Quand quelqu'un t'insulte, il te dit laisse-moi faire, laisse-moi faire. Mais comme tu es têtu, tu vas d'abord te précipiter pour répondre. Sache comment toi tu sais parler. Et puis il va te dire réponds-toi vite.
et tu vas te repentir. Bien-aimé, notre marche, c'est comme Proverbe chapitre 4. Le chemin du juste, c'est comme le soleil qui se lève le matin. Petit à petit, le soleil va se lever. Le soleil va se lever. Le soleil va maintenant atteindre son éclat. Là où le soleil, vraiment, toute sa gloire apparaît. C'est ça la vie du juste. Bien-aimé, ce n'est pas en un jour que tu vas atteindre, que tu vas t'engager ce soir. Amen. Ne te décourage pas, tu vas tomber en chemin de temps en temps. Le Seigneur, il est celui qui te relève. Le juste tombera combien de fois par jour? C'est toi. Et le Seigneur fera quoi par jour? Il va le relever. Amen. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une alliance, il y a un partenariat avec toi. Amen. Bien-aimé, nous refusons de marcher dans la chrétienne dans l'échec dominé par le péché et la passion de la chair. C'est pour cela que nous nous voyons pour la manifestation de la gloire. Bien-aimé, c'est l'évangile. Il faut commencer par te repentir. Seigneur, ça marche jusqu'à présent. Certains parmi nous, nous sommes des pharisiens. Essayer de marcher en esprit par notre propre volonté. Le jour où tu rencontres une tentation, quelque chose qui est plus fort que ta volonté, tu vas tomber. Il y a des hommes qui vont dire, moi je résiste aux femmes, je résiste aux femmes, jusqu'à ce qu'il va rencontrer cette femme-là. C'est peut-être même une sirène. Ce jour-là, il va tomber, il va même oublier d'où il est venu. Pourquoi? Parce que tu étais en train de vaincre avec ta propre force de volonté. Mais maintenant, nous disons, dépose cela, laisse que le Seigneur lui-même te transporte, il te donne les ailes d'aigle, qui t'élève à la hauteur élevée. Nous levons nos yeux bien-aimés. Nous ne nous préoccupons plus du royaume de la terre. Nous n'allons plus marcher comme des animaux, la tête courbée vers la terre, des esclaves. Nous levons nos yeux vers le ciel. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es. Bien-aimé, là où tu es. Prends la position d'adoration. Là où tu es. Garde le téléphone. Laisse que l'Esprit de Dieu commence à te dire maintenant. Moi, je veux la plénitude de tout ce que le royaume des cieux apporte. Je veux tout. Les cieux descendent, bien-aimé, vers ta vie. Le Seigneur est descendu. Le royaume des cieux est venu. Bien-aimé, lève tes mains en signe d'aspiration là où tu es. Tu commences à contempler le don de Dieu. Le ciel est ouvert au-dessus là où tu es. Répands-toi car le royaume des cieux est déjà là. Tu commences à recevoir le royaume des cieux. Nous recevons la plénitude de tout ce que tu es, Seigneur. Nous recevons la plénitude de tout ce que tu nous offres dans ton royaume des cieux. Les anges sont libres maintenant. Nous ne voulons être seulement un conteneur pour absorber la gloire qui est libérée ce soir dans nos vies. Nous voulons être des canaux de transmission. Que ta gloire coule en nous, par nous, pour toucher et affecter ceux qui sont autour de nous. Nous ouvrons notre esprit, Seigneur. Nous ouvrons à toi, Seigneur. Je veux être celui en qui tu habites. Celui par qui tu te manifestes. Celui par qui tu touches. Je reçois tous les miracles. Toutes les merveilles ce soir. Seigneur, ma famille attend la manifestation d'une merveille dans ma vie. Ma famille attend la manifestation de ta gloire dans ma vie.
Il y a des voisins qui attendent la manifestation de ta gloire dans ma vie afin qu'ils soient sauvés. Il y a des âmes qui périssent encore parce qu'ils attendent car tu les as assignés à moi. Je ne veux plus te faire attendre, Seigneur. Ils ont besoin des miracles que moi je reçois ce soir. C'est pour ça que je m'ouvre. Je reçois le signe et les merveilles. Le monde attend, montagne des Oliviers, le monde attend, afin que nous manifestions dans toutes les villes dans lesquelles nous nous trouvons. Ils attendent le miracle que tu vas faire à nous, ils attendent de voir la transformation dans nos vies. Nos époux, nos épouses, nos enfants, nos collègues de travail, même nos ennemis attendent. Alors ce soir, je lève mes mains vers la nuée de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. J'aspire à toi, Jésus. Au nom de Amen. Libère en tes enfants, Seigneur, ta gloire, toute la plénitude de qui tu es, de tout ce que tu as. Amen. Nous voulons être rassasiés. Viens, Seigneur. Viens dans la plénitude de ta gloire, dans la vie de tes enfants. Amen. Dans la révélation de Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers toi, Jésus, l'auteur et le finisseur de ma foi. Alléluia. Alléluia. Jésus, Amen. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus. Tu n'as pas encore fini de faire des miracles, Seigneur. Yes, Lord. Les choses que les oreilles ont vues, que les oreilles n'ont pas entendues. Il y a des miracles qui ne se sont pas encore manifestés sur cette terre. Jésus. Seigneur, je reçois ce soir, je reçois. Au Père, Je reçois. Fais de moi un signe et un présage dans cette génération. Au Père, fais de moi un présent. Dans ma famille et dans mon quartier. Et dans mon entourage. Dans mon entourage, Jésus, fais de moi un signe, une merveille. Seigneur, fais de moi un signe, fais de moi une merveille. Jésus, ce n'est pas seulement que toi tu fais des miracles et des merveilles. Père. Mais toi-même, ton nom, c'est merveille. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es la merveille des merveilles, Jésus. Oh, Seigneur, fais de merveilles. Toi qui habites devant de moi. Moi, Toi qui demeures devant de moi. demeures dans ton Toi temple. qui deviens un avec moi. Au Père, je voudrais Et moi aussi, je deviens merveille. au nom de Jésus. Je deviens le témoignage vivant. Je deviens la manifestation de celui qui est la merveille de merveilles. Jésus. C'est pour cela que je viens renoncer à moi-même. Au Père, Je dois renoncer à moi-même, Seigneur. je renonce à toutes les C'est choses là la gloire de la nouvelle alliance, Jésus. dans le nom de Jésus. Jésus, fais-le pour tes enfants. Jésus, fais-le Fais-le pour tes enfants. et pour tes brebis, Père. Et tes anges commencent à marcher en ce moment. Je garde mes yeux sur toi. Tu as captivé mon attention. Tu m'as fasciné, Seigneur. Tu m'as fasciné par ta beauté. Aide-moi un signe de Tu m'as présence fasciné par ta splendeur. au nom de Jésus. Je ne veux plus être distrait par les biens, les intérêts matériels. Au Père, je ne veux plus être Je renonce à la poursuite des honneurs des hommes. et je veux vivre selon les Je renonce à exercer le ministère pour mon intérêt à moi. Je renonce à ma volonté, Seigneur. tes œuvres pour Je renonce à ma volonté personnelle humaine, Jésus. au nom de Jésus. Oh mon Seigneur Jésus-Christ, je vis pour faire ta volonté. C'est ma nourriture, Seigneur. Ma nourriture, Père, Donne-moi cette révélation. donne-nous cette révélation. La révélation de Jésus, Révélation qui est celle de Jésus. la merveille des merveilles. Je viens comme ton serviteur Jean-Baptiste en ce moment. Seigneur, tu m'élèves aujourd'hui. C'est la gloire qui accomplit ces choses pour moi. Tu es venu là où je suis pour m'amener là où tu es. Tu me fais voler comme sur les ailes d'aigle cette nuit.
qui me fait monter au-dessus des principalités, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de tout ce qui est terrestre. Est-ce que mes yeux se détournent de tout ce qui est terrestre? Je ne suis plus à la poursuite de voitures et de maisons, des habits somptueux. Je suis à la poursuite de toi, Jésus. La merveille des merveilles. Qui est la gloire. C'est toi qui relèves ma tête. Je lève mes yeux vers le lieu de ton trône. Je me tiens dans ta gloire, dans ta présence. Je te vois, Seigneur, ouvre les yeux de mon être intérieur, afin que je puisse te contempler, que tes yeux sortent comme des flammes de feu, avec une ceinture en or sur ta poitrine, de ta bouche sort une épée à double tranchant. Tes yeux sont blancs comme de la laine, et le pan de ta robe remplit tous les temples. Nous venons nous joindre aux 24 veillards, aux 4 êtres vivants. Nous nous prosternons devant toi. Nous jetons nos couronnes, Seigneur. Que la couronne reste seule sur ta tête. Que ton règne descende dans notre vie. Viens, Seigneur, viens saturer mon être intérieur, ô Dieu. Est-ce que la révélation de Jésus, assis sur son trône, puisse me saturer? Je veux te voir tel que tu es. Je veux être comme Esaïe. Afin que je puisse crier malheur à moi, car je suis de lèvres impures. C'est pas la repentance. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Je t'ouvre le chemin. La plénitude de qui tu es. C'est ton caractère, ta gloire. C'est ce que tu es. C'est qui tu es. Tu es la gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire. C'est qui tu es, ma gloire. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête, Yahweh. Tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Tu es ma gloire, Jésus. Tu es ma gloire, Jésus. Et tu relèves ma tête, Seigneur. Viens envahir mon être, Seigneur. Viens envahir mon être, Seigneur. Tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire. La gloire me fait planer comme l'aigle au-dessus de tous mes ennemis, au-dessus des choses terrestres. Tu es venu me chercher dans la boue et maintenant tu me fais monter à des hauteurs glorieuses. Au lieu de ta demeure, au lieu de ta présence, tu me remplis, Seigneur. Je suis à toi, je m'abandonne à toi. Amen. Je renonce à moi-même, Jésus. Je renonce à moi-même. Viens et règne. Prends la place de roi, Seigneur. Viens et règne. Viens et règne, Seigneur. Je embrasse ma croix. Finis le travail de brisement en nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers la nuit de ta gloire en signe d'abandon, Seigneur. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire, Jésus. Tu es ma gloire. Et tu relèves. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et tu es ma gloire, Jésus, et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma
fait monter très haut. Alléluia. Très haut, très haut, très haut, très haut. Le règne de ce qui est illimité. Le règne de ce qui est possible. Le règne de ce qui ne peut pas être entravé par quoi que ce soit. Toi, Seigneur, tu es incomparable, tu es inégalable. Tu me fais participer à ta nature ce soir. Tu me fais participer à ton règne ce soir. Je deviens participant à ta nature ce soir. Je renonce à moi-même, Jésus. J'ai essayé avec ma volonté, j'ai échoué. Je m'abandonne à toi. Amen. Jésus, bien-aimé, ouvre ta bouche maintenant. Commence à désirer ton maître. Abandonne-toi à lui. Ouvre ta bouche et pleure devant ton Dieu. Tu connais là où il doit régner. Tu connais là où tu dois t'abandonner. Tu connais ce qui doit être brisé. Bien-aimé, ouvre ta bouche maintenant. Jésus, tu es ma gloire. Jésus. Et tu relèves. Tu es ma gloire, Lord. C'est toi ma Et force, tu es Lord. ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es Jésus, tu es ma gloire. Tu es ma gloire, Lord. Tu es ma guérison. Tu es Jésus, ma plage dans cette maison. mon regard est fixé sur toi. Lord, Mon regard est fixé sur toi, Seigneur. Les choses que tu as faites pour moi. Almighty God. L'alliance nouvelle, l'alliance des choses illimitées, l'alliance des choses du ciel, des choses glorieuses, le règne du ciel dans ma vie, la nouvelle alliance, oh mon Dieu, montagne des Oliviers est entrée dans la nouvelle alliance, l'alliance de ce qui est, des choses qui ne sont pas impossibles, l'alliance, alléluia, du règne du gouvernement des cieux, le ciel embrasse la terre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous recevons, Seigneur, tout ce que tu as payé le prix à la croix pour acquérir pour nous. Je ne veux pas marcher dans la pauvreté des choses du ciel, parce que tu as déjà payé le prix. Je m'ouvre à toi, Seigneur, que tout obstacle soit ôté, que tout obstacle soit enlevé. Envoie ton feu, Seigneur, et consume toute résistance dans ma vie. Je veux être flexible, Seigneur. Je veux t'obéir, mon Dieu. Je veux endurer la douleur pour toi, Seigneur. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi. C'est toi que je veux servir, Seigneur. Je me te donne ma vie, oh mon Dieu. Fais-moi ce que tu veux, Seigneur. Car toi, tu as donné ta vie pour moi. Oh Jésus, Jésus ma gloire, Jésus ma gloire, Jésus ma gloire, Jésus ma gloire. Viens et régner. Brise ce cœur dur. Viens et régner, Jésus. Viens régner dans ma Oh vie. Jésus. Oh Jésus, que tout obstacle qui a été placé dans ma vie soit totalement J'embrasse ma croix. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'embrasse ma croix. Nous dévorons Je ne veux plus te résister, le Seigneur. règne qui n'est Ce pas que tu as commencé à faire dans ma vie, achève-le, Seigneur. Je lève mes mains, j'abandonne, je dis, fais ce que tu veux faire. Fais tout ce que tu veux faire, Seigneur. Conduis-moi où tu veux que j'aille. Amène-moi où tu veux que je sois. Dis-moi ce que tu veux que je dise. Désormais, je ne voudrais plus parler avant d'entendre ta voix. Que je ne fasse rien que ce que je te vois faire. Je veux être comme mon Seigneur. Je veux marcher sur ses pas. Cela est possible, car c'est le règne de la grâce. C'est le règne de la gloire. La grâce au-dedans de moi. Je suis devenu ton tabernacle, le lieu de ton habitation, le siège de ton gouvernement. Oh Jésus, la merveille des merveilles. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Les choses surnaturelles. La magnificence. C'est toi qui me donnes l'excellence. La splendeur, le miracle inattendu. Au nom de Jésus. L'expansion du ministère. Le salut des âmes. La transformation des âmes. La préparation des disciples,
des hommes vendus totalement à la cause de Jésus, prêts à sacrifier leur vie pour le royaume. Nouvelle génération, une ère nouvelle, une saison nouvelle a commencé, Seigneur. Une saison nouvelle a commencé, Jésus. Une nouvelle saison a commencé, Jésus, dans nos vies. Une nouvelle saison a commencé, Jésus. J'entends ta voix comme la voix des grandes eaux. Les anges qui chantent le frottement des ailes des anges dans nos maisons. La présence angélique. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, avec les yeux partout et les ailes, c'est la perception, l'ouverture des yeux de notre être spirituel. L'esprit de révélation et de sagesse. On prend dans la vie de chacun de nous. Amen. Nous ne marcherons plus dans les ténèbres, Seigneur. Nous allons voir ta beauté, Jésus. Nous allons voir ta beauté, Jésus. Nous voulons t'admirer, Jésus. Nous voulons t'admirer, Seigneur. C'est toi, nous, mon Dieu. Perception, les yeux ouverts, nos oreilles ouvertes, le chant des anges. La gloire, les miracles, les merveilles, les signes, les prodiges. Rien n'est impossible à toi. Nous nous jetons dans le fleuve de ton amour. Ton amour commence à couler dans le cœur de tes enfants. Le fleuve d'eau de vie commence à nous purifier. Tu nous as envahis de tes rivières. Nous nous jetons dans ta rivière d'amour, Seigneur. Nous sommes emballés dans ta rivière d'amour. Les eaux qui purifient et qui lavent, qui enlèvent toute figure ce soir. Plus de rides, ni de taches. Ton amour qui guérit. Ton amour qui rassure. Ton amour qui restaure. Jésus. Yeshua. Yeshua. Ouvre les yeux de tes enfants. Afin que la repentance soit sincère. Que la transformation soit réelle. Que la repentance soit le travail de chaque jour. Dieu nous révélant lorsque nous tombons afin que nous nous réveillions. Jésus, Jésus, l'ami fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus de limitation, plus de limitation. Car je reçois, Seigneur. Limitation dans ma vie. Je reçois, déclare, ta bouche dit, Seigneur, je reçois. C'est pour moi que tu as acquis ces choses. C'est ça mon héritage. Je reçois. Qui m'est destiné et Et le reçoit, l'empressement. Dis-lui, je reçois. Commence à le remercier. Remercie-le car il ne sera plus la même. Remercie-le, ce bien-aimé. Merci trop. Père, je te remercie de m'avoir tant donné. Je te remercie de tout ce Je reçois tout ce que tu m'as donné. Je reçois. Je reçois, Seigneur. Je reçois. Je reçois, Père. Je reçois tout ce que tu m'as acquis par ta mort à la croix. L'héritage éternel. L'héritage de gloire. À la croix, Père. La compagnie des anges. L'intimité avec l'époux. La facilité illimitée. Rencontre supernaturelle. C'est l'heure. C'est l'heure. Nous sommes en esprit. Nous n'allons plus marcher dans la chair. Désormais avec toi, Jésus. Désormais avec toi, Jésus. Désormais avec toi, Jésus. La main dans l'intimité, Seigneur.
Notre aspiration, c'est notre aspiration, c'est notre aspiration. C'est notre désir, Jésus. C'est notre désir. Je veux regarder ton visage. Je vais t'entendre parler avec une voix douce. Je vais te voir, je vais Alléluia. t'approcher. Ton amour, ton amour, ton amour. Ta paix qui coule comme un flou. Dans ma vie. Les saisons de rafraîchissement. Et rafraîchis. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. La grâce, son pardon, sa miséricorde. Nous recevons tout. Son pardon éternel, nous recevons tout. Alléluia. Ton Seigneur, ton pardon, Jésus, ton pardon. Oh mon Dieu, je reçois ton pardon. Reçois le pardon. Je reçois ta miséricorde, mon Dieu, je reçois ton amour. Envahis-moi, Jésus, avec ton amour. Jésus, j'ai soif, j'ai fleuve d'eau du ciel, de mon sein. Ton amour infini. De ton amour. Ouh! Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une nouvelle créature. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les choses anciennes sont passées. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous fait des marches dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ma gloire. Je suis devenu la merveille. Un signe dans cette génération. Un signe dans cette génération. Désormais, Seigneur, tous les miracles, les signes, les paysages et les merveilles que le monde attend, je deviens un canal de transmission. Vas-y, Seigneur, utilise-moi. Je ne vais pas me préparer pour moi-même. Je suis juste un canal, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. En moi et par moi. Touche le monde autour de moi. En moi et par moi. Touche ma femme, Seigneur. En moi et par moi. Touche mes enfants, mon Dieu. Touche mes voisins, Yahweh. En moi et par moi. Un vase utile dans ce ministère. Montagne des oliviers. Montagne des oliviers. Sur les aigles, les aigles. Tu planes maintenant. Tu voles à la hauteur plus élevée que tu n'as jamais imaginé. Tu voles maintenant. Tu voles maintenant. Tes ennemis sont restés en bas. Toute la gloire, tout le ciel, toi. C'est la dispensation du ciel ouvert. Le ciel embrasse la terre. Amen. Je deviens un avec toi. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Merci. Du fond de ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Papa. Personne ne pouvait faire ça pour moi. Il n'y a que toi qui fais ce genre de choses pour moi. Sois seul, oh mon Dieu. L'argent ne peut pas acheter cela. L'or ne peut pas acheter cela. La gloire éternelle. Merci Yahweh. Merci Yeshua. Merci Saint-Esprit. Toi au-delà de moi. Seigneur. Ouh. Merci Seigneur. Merci, Le ciel à moi. Merci Seigneur. Moi qu'on ne comptait pas. Moi qu'on avait rejeté. Moi qu'on avait critiqué. Moi qu'on avait condamné. Toi à moi. La merveille du siècle. Je suis devenu la merveille. Je suis la merveille. Car la merveille vit au-dedans de moi. Je n'ai plus peur, plus d'anxiété, plus de soucis, plus de crainte. C'est la paix qui dépasse le entendement. La joie, le vin nouveau qui coule. Tu nous enivres maintenant.
qu'un vin sans pareil, incomparable, le vin nouveau, l'huile d'onction qui coule. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. 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 Nous allons prier pour les pasteurs, pour son ministère ainsi que pour sa femme. N'oubliez pas que nous avons le rendez-vous avec le pasteur la semaine prochaine. Du mercredi jusqu'à vendredi, il va enseigner pour le couple. N'oubliez pas, il faut inviter d'autres couples. Nous allons prier pour le pasteur. Nous allons le remettre entre les mains de l'Éternel. Il nous a beaucoup bénis. Et que Dieu puisse encore le remplir davantage pour nous bénir encore. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour ton serviteur. Pour ton serviteur, éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui encore, éternel, tu as fait un travail au plus profond de notre âme, éternel. Père, mon Dieu, mon roi, tu es un canal de bénédiction pour nous. Père, nous remettons ta famille entre tes mains, Seigneur. Tu connais le besoin de ton serviteur, Seigneur. Tu connais le là dans sa vie, main puissante, Seigneur, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants, dans sa vie, dans son ministère, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, remplace encore au-delà de ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, roi éternel, mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce don pour le corps de Christ éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, éternel, mon Dieu, mon roi, pour cet homme, Seigneur, mon Dieu, que tu as encore donné la privilège, Seigneur, à cet temps éternel, mon Dieu, mon roi, où c'est rare de trouver des hommes de Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, qui soient intègres, qui marchent avec toi, Seigneur. Père, Seigneur, garde-le, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Protège ton foyer. Protège, Seigneur, mon Dieu, ses enfants, Seigneur. Que ton sang éternel, mon Dieu, soit leur bouclier éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père, Amaskerio Santa. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que toi tu as fait encore dans nos vies, en travers de ton serviteur, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu une huile fraîche, éternel, mon Dieu, descend encore sur sa tête, éternel, mon Dieu, que tu puisses le remplir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse, éternel, mon Dieu, que tu lui donnes encore la sagesse, l'avantage, éternel, et qu'éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous amène encore, Seigneur, à connaître ta révélation. Toi, le seul Dieu que nous adorons. Merci, Seigneur. Merci Jésus, Seigneur. Merci éternel pour sa vie. Nous te disons merci Jésus. Merci éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec ton serviteur. Amen. 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 Bien-aimés, on est tous bénis de Dieu, bien-aimés. Nous avons l'homme de Dieu aussi qui va continuer cet enseignement avec nous pour le couple du mercredi à vendredi. Il serait avec nous, bien-aimés. Pendant 3 jours, il va nourrir le couple, bien-aimé, par rapport à la repentance. Quand un couple n'a pas de repentance, bien-aimé, il est difficile qu'il puisse être béni. C'est pourquoi la repentance est très importante dans un couple. La repentance est très importante dans nos foyers. La repentance est très importante dans nos familles. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu va encore se charger pour que Dieu puisse lui donner encore le temps de nous nourrir en gros pendant 3 jours, pendant le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il va avoir le temps de nourrir des couples. Je veux que tu invites d'autres personnes. Je veux que tu invites tes amis. Tu connais, il y a des frères et des sœurs qui ont des problèmes dans leur foyer. N'hésite pas à les inviter, bien-aimés. Ça le fera du bien, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Yes, bien-aimés. Soyez bénis, nous excusons un peu pour le temps, bien-aimés, et que le Seigneur soit nécessaire pour ton âme et pour mon âme. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que nous nous retrouvons demain. Amen. Le Seigneur vous Yes, bénisse. bénis, maman. 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 Le Seigneur vous Yes, bénisse. bénis, maman.